Dans ce chapitre, on va parler stress et fatigue et il va être séparé en 2 vidéos pour pas que ce soit trop indigeste. Le stress, c'est un mécanisme lié à la survie que l'on a hérité de nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques. À l'époque, lorsqu'un homme ou une femme préhistorique était par exemple en train de cueillir des baies dans un buisson, s'il y avait un bruit, ça pouvait être aussi bien un lapin qu'un prédateur. Et donc là, inconsciemment, il y avait une question qui se posait à l'intérieur, qui est de est-ce que j'ai l'expérience de cette situation ? Si la personne elle a l'expérience de cette situation, elle sait que potentiellement ça peut être un prédateur, et là il va y avoir une deuxième question qui va se poser, c'est est-ce que je peux fuir ? C'est-à-dire que est-ce que je suis dans un espace où je vais pouvoir fuir, grimper dans un arbre ou faire quoi que ce soit ? Si la situation le permet, la première chose qu'il va faire, ça va être de fuir. L'énergie va partir dans les jambes et on va passer en mode fuite, course, pour fuir ce danger potentiel. La deuxième situation, c'est celle où on ne peut pas fuir. Et donc là, quand c'est comme ça, l'énergie va aller se mettre dans le haut du corps et on va passer en mode combat. Et puis il y a des situations aussi où on n'a pas cette expérience, on ne sait pas exactement ce que c'est ce danger potentiel. Et donc là, on va freezer. Le fight, flight, freeze, c'est les 3 réactions possibles que l'on peut avoir face à un danger potentiel et c'est ça le stress. En soi, c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre d'éviter un danger. Et c'est tout à fait gérable parce qu'après, il va y avoir un temps de récupération, une phase de récupération où notre organisme qui a été mis quelque part à rude épreuve va pouvoir reprendre son souffle. À notre époque, on n'a plus de tigres qui se baladent dans la rue, encore heureusement, même s'il peut y avoir des gens bizarres un peu de temps en temps. Pourtant, les gens sont stressés, les gens sont fatigués. Et ce que je vais te montrer dans cette partie, ça va être différentes sources de stress et de fatigue que j'ai pu identifier qui mettent les gens sous pression. Il n'y a certainement pas tout, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, et si tu as besoin d'échanger, contacte-moi, ce sera avec grand plaisir. Une des premières grandes sources de stress et de fatigue que l'on vit actuellement à notre époque, c'est lié au monde capitaliste et à la révolution industrielle. La révolution industrielle nous a fait basculer d'un rythme de travail lié à la nature, où on suivait le rythme des saisons, des journées, des cultures, à quelque chose qui est celui des machines. Et pour pouvoir rentabiliser les investissements capitalistes qui sont faits, il faut travailler le plus possible, faire utiliser le plus possible ces machines. Et c'est là où, par exemple, les 3-8 sont commencé à pointer leur nez. La société capitaliste cherche à maximiser la rentabilité du capital. Et c'est tout à fait logique, c'est du bon sens, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, du coup, ça a comme conséquence de toujours demander aux gens d'en faire plus pour rentabiliser au maximum le capital investi. Un deuxième élément, c'est celui des messages qui nous sont donnés de façon explicite ou implicite. C'est-à-dire que dans la société, il y a le culte du travail, avec des messages du type « le travail c'est la santé » qui sont donnés, et également des messages beaucoup plus implicites où même si tu as signé un contrat de travail qui t'engage à travailler 35 heures ou 39 heures, implicitement il t'est demandé de faire plus, ou tu peux avoir des fois des petites phrases qui pointent du type « ah la personne elle n'est pas engagée, elle est feignante », alors que fondamentalement elle remplit son contrat de travail. Entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, nous avons également maintenant à notre époque une charge mentale considérable qui est mobilisée et qui est renforcée en plus par le mythe du culte du multitâche. Le multitâche, c'est extrêmement nocif, c'est improductif au possible, ça génère du stress justement de façon très forte et on perd en efficacité en plus lorsqu'on le fait. C'est tout sauf une bonne idée. La charge mentale, c'est le fait de devoir penser à plein de sujets parce qu'on a plein de tâches différentes qui sont en cours et ça marche aussi à la maison. Il faut penser au repas, au linge, etc., etc. Donc on est sans arrêt quelque part mobilisé. C'est comme si on avait à l'intérieur de notre tête des petits tiroirs qui étaient ouverts en permanence et qu'on n'arrivait pas à les refermer. Nous sommes également ensuite dans une société qui est basée sur la consommation et le culte du CDI qui est une prison dorée. Je m'explique. Aujourd'hui, dans notre société, on a des besoins multiples, nombreux, qui sont plus importants qu'à l'époque. On a besoin du logement, on a besoin des vêtements,
mais on a aussi besoin d'avoir un téléphone portable, une voiture pour pouvoir aller à son travail, alors qu'avant on travaillait à côté, etc. Ce genre de choses. Et pendant très longtemps, le CDI a été une espèce de Graal que les gens visaient en se disant: ça y est, je suis protégé, je vais avoir mon salaire qui tombe à la fin du mois et je suis tranquille. Le problème du CDI, c'est qu'il va engager la personne et que ça va devenir un levier de pression. Dans le sens, si tu fais pas bien ton boulot, si tu fais pas suffisamment, eh ben je te vire. Et donc les gens, ils se retrouvent quelque part sous le chantage de perdre leur CDI qui peut du coup faire basculer leur vie du jour au lendemain. Le deuxième élément, c'est que ce Graal, finalement, c'est plus une illusion. Combien qui ont un CDI se retrouvent sans emploi parce que l'entreprise ferme, est délocalisée, ou tout simplement parce qu'ils sont devenus seniors, coûtent trop cher et que la société, l'entreprise préfère les licencier et embaucher quelqu'un qui coûte moins cher. Ça arrive très régulièrement malheureusement et de plus en plus. Et donc, il y a une pression aussi qui se fait à ce niveau-là. Le point suivant, il va concerner l'aspect fil à la patte que l'on a vis-à-vis de notre entreprise et ce mythe aussi de la séparation vie personnelle, vie professionnelle. C'est un mythe parce que nous sommes la même personne. Nous emmenons nos problèmes personnels au travail et nous emmenons également nos problèmes professionnels à la maison. Et par l'évolution technologique, nous sommes connectés en permanence. Nous pouvons avoir accès à nos dossiers, nous pouvons avoir accès à notre boîte mail, nous pouvons être sollicités à tout moment lorsque nous sommes chez nous. Avant, lorsqu'on était en congé, il n'y avait pas de moyen de nous contacter et on était tranquille, on avait une vraie coupure. Cette vraie coupure, technologiquement, maintenant, elle n'existe plus. Et ça devient presque difficile de dire, non, je ne suis pas joignable, j'ai posé mon téléphone, je l'ai laissé au bureau et vous ne me contactez pas. Ça devient presque anormal. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous avons besoin de faire cette séparation, ces temps de pause pour pouvoir concentrer notre esprit sur autre chose. Et si ça, on ne peut plus le faire, ça nous coûte de la fatigue et ça nous coûte du stress. Le suivant, c'est une espèce de paradoxe dans lequel on vit. D'un côté, on ne veut plus souffrir. De l'autre côté, on nous dit que si on va mal, c'est qu'on est faible. C'est un paradoxe dans le sens où aujourd'hui, le moindre truc qui nous fait souffrir, ça devient intolérable. On veut pouvoir prendre notre Doliprane dès qu'on a un peu mal à la tête, dès qu'on a un rhume. On veut compenser quelque part la moindre souffrance par autre chose. Et à l'inverse, on a cette culture de si tu as besoin de te reposer, si tu es fatigué, c'est que tu es faible, c'est mal. Et il y a ce paradoxe dans lequel on est en permanence mis en tension qui nous génère du coup du stress et de la fatigue. Le point suivant, il est un peu lié à la charge mentale que l'on a vue tout à l'heure, c'est la fatigue décisionnelle. Combien de décisions es-tu amené à prendre par jour ? C'est juste énorme. Ça passe de décisions toutes simples de quel habit je vais mettre aujourd'hui à des choses beaucoup plus complexes liées à ton travail où il va y avoir des enjeux derrière. Et cette fatigue décisionnelle, elle a un coût considérable, complètement caché, que l'on peut avoir. Et enfin, le dernier point, et qui est pour moi important parce que c'est un de mes combats, c'est celui que souvent les managers sont pas ou mal formés. Et lorsqu'on se retrouve dans une équipe avec un manager qui est pas ou mal formé, c'est juste une catastrophe, ça crée des tensions entre les personnes vis-à-vis du manager, vis-à-vis des autres équipes, ça devient juste un enfer sur terre, alors que simplement en agissant là-dessus, ça change énormément la donne. Heureusement, des contre-mesures se mettent en place, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien, et une de ces contre-mesures, c'est le télétravail couplé avec un droit à la déconnexion. Sinon, c'est l'enfer sur terre. Le télétravail permet à la personne de sortir d'un espace qui peut être bruyant, victime d'interruption type un open space, et de se retrouver dans un espace où on peut travailler sereinement. Ça permet également de supprimer les temps de déplacement, qui est souvent source de stress et de fatigue. Le deuxième élément, c'est la reconnaissance petit à petit par notre société des risques psychosociaux et du burn-out. Et c'est un grand pas en avant parce que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Donc ça permet également de mieux prendre en charge les personnes pour les accompagner. Ça permet également de pointer du doigt à un moment les sociétés qui ne font pas le job, qui sont créateurs de ces burn-out
et de les pointer du doigt et de ne pas donner aux gens envie d'aller travailler chez eux. Il y a ensuite des démarches du type QVCT, RSE qui permettent d'instaurer des meilleures conditions de travail. Un autre élément qui peut être intéressant, c'est aussi certains changements dans les modes de consommation, avec par exemple le seconde main, avec les dumb phones, c'est les vieux Nokia par exemple, ou les téléphones à clapet où il n'y a plus justement un accès à Internet, aux mails, etc., qui permettent de limiter et de consommer autrement et de diminuer aussi son besoin du coup en argent à la fin du mois pour justement ne plus être dépendant complètement d'un CDI comme ça peut l'être. Il y a également tout un travail qui est fait sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle et de pouvoir, même si le mythe de séparation entre les deux est un vrai mythe, ça permet néanmoins de rééquilibrer les choses, surtout en termes de temps, tout simplement. Tu vas aussi pouvoir avoir les attentes des nouvelles générations qui vont venir pousser le changement. Ces générations, la génération Z en l'occurrence, elle a vu ses parents exploiter au travail, faire des heures pas possibles et ne pas être reconnus, être traités comme des numéros, comme des bouts de viande. Forcément, ça leur donne pas envie de le faire et donc ils ont d'autres attentes par rapport justement au travail et entre autres à cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il y a également une hausse des démissions que tu as peut-être noté dans les chiffres avec les gens qui sont en quête de sens. Les gens en ont marre des bullshit jobs, des jobs qui ne servent à rien fondamentalement, qui n'ont aucune utilité pour la société et qui du coup se reconvertissent pour pouvoir faire autre chose. Et également, il y a la popularisation des accompagnements. Jusqu'à là, c'était extrêmement confidentiel, que ce soit les coachings, que ce soit les thérapies, ou c'était même avec l'image « c'est réservé pour les fous ». Non, c'est réservé pour monsieur et madame tout le monde lorsqu'on a besoin de se faire accompagner parce que l'on ne va pas bien.